Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, nous repartons dans l'univers de Lovecraft pour le deuxième scénario de la campagne La Nuit de la Zélatrice, le renouveau. L'épisode s'appellera Les Masques de Minuit. Alors en préambule, je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées au deck d'Ashcan Pit. Ça va être plutôt rapide parce que j'ai gagné que 3 malheureux points d'expérience. Et donc j'ai pris un charisme. C'est une carte permanente qui ne compte pas dans la taille du deck. Et on commence la partie avec la carte en jeu. Et elle me permettra d'avoir 2 soutiens alliés en même temps en jeu. Et comme la conclusion du premier scénario m'a permis d'intégrer Lita Chandler dans mon deck, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. J'ai pris aussi un traumatisme physique au dernier scénario. Donc je vais débuter la partie avec un dégâge sur Ashcan Pit. Et pour couronner le tout, comme j'ai pas réussi à vaincre le prêtre ghoul, je rappelle qu'il lui restait un malheureux point de vie, je vais devoir l'intégrer au deck rencontre et possiblement le retrouver, le revoir durant cette partie. Bref, je papote, mais ce qu'on veut c'est jouer. On se retrouve après la mise en place pour commencer ce deuxième scénario. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Donc pour ceux qui veulent avoir un aperçu plus narratif du scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire le deck Intrigue et Acte. Alors, prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Pour une action un peu abandonnée, vous ne voulez pas perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Et il faudra 6 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Ensuite, le deck Acte, qui est le seul et l'unique, découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Pour une action, collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouvez autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck. A savoir que les 6 cultistes, je les ai jamais eu. Je crois que j'ai dû faire 3, maxi, ou 4 peut-être, je ne suis pas très sûr. Bref, on est parti. On va pouvoir mélanger le deck tout de suite. Hop. Rencontre, non, le deck rencontre, qu'est-ce que je dis? Le deck investigateur. Alors, à savoir que donc je commence avec un trauma mental. Nous avons le prêtre ghoul qui est dans le paquet ici. Et ma maison aussi qui est en jeu. Habituellement, je choisis de la brûler. Et là, j'ai pas pu le faire, parce que les conclusions du scénario ne me l'ont pas permis. Alors on espère que ça va se passer un chouïa un peu mieux que le dernier scénario.
Donc ici, le deck de cultiste. J'ai déjà fait comment dire, lors de la mise en place, hein, j'ai déjà fait les tirages au sort entre les cartes renouveau et les anciennes cartes. Allez, c'est parti. Une planque. Chaussure de course, très bien. Lueur d'espoir. Pierre de lune, très bien. Et apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce que je veux garder? Chaussure de course. Ouais, la planque, je vais en avoir besoin du coup si je veux pouvoir jouer la pierre de lune aussi. Ok, je reprends 2 cartes. Je reprends toujours 2 cartes. Un dégourdi et une hache d'incendie. Allez, on va commencer avec ça. Bon, j'aurais préféré avoir un Peter Sylvestre, un Lita Chandler aussi, ça m'aurait bien plu. Bon, j'avoue que les chaussures de course, quoique j'en ai 2 dans le deck, je sais même plus si j'en ai mis 2 ou une seule. Du coup, dans le doute, j'ai préféré la garder. Je vais peut-être le regretter. Ok, on commence dans notre maison. Lieu de valeur occulte 2, un indice. Forcé quand le prêtre ghoul est généré, générez-le ici à la place du lieu où il devrait normalement être généré. D'accord. Et pour une action, je peux piocher une carte et gagner une ressource limite d'une fois par tour. Très bien. Eh bien, c'est parti. J'ai un indice. On n'oublie pas cette fois-ci. Eh bien, est-ce que j'enquête tout de suite? Non, je vais jouer les chaussures de course. Allez. Première action. On va essayer de, on va essayer de gagner du temps. Là, c'est un peu une course contre la montre, ce scénario. Il faut essayer d'interroger un maximum de cultistes avant les 12 coups de minuit. C'est un peu Cendrillon au pays des ghouls. Et donc je crois que je vais pas trop perdre de temps au niveau de la mise en place. Première action, je vais tout de suite incliner Duke et enquêter. Je suis à 4 pour 2. Donc je suis à plus. Allons. Allez. Premier test de ce scénario. Comment ça se passe? -2, ça passe. Impeccable. Et donc je récupère l'indice ici. Hop là, je le mets là. C'était ma première action. Deuxième action. Non, toujours pour une action, parce que c'est gratuit. Je peux défausser. Je vais défausser une carte, donc la pierre de lune, pour redresser Duke. Et en réaction, je peux dépenser 3 ressources pour jouer la pierre de lune depuis ma pile de défausse. Et tout ça, ça ne me coûte pas d'action. Eh ben, on va tout de suite, hop là, incliner Duke. Pour... Ah mais je suis con, si jamais il n'y a pas d'indice. Bah, de toute façon, on ne sait pas, on verra bien. J'incline Duke pour aller au quartier de la rivière et enquêter tout de suite. Et ça tombe bien, ok. Lieu de valeur occulte 1 et un indice ici présent. Très bien. Ça, c'est ma deuxième action. Donc, je peux faire mon enquête tout de suite et je suis à 4 pour 1. Allons-y. -1. Yes, ça passe. Ah. Et bien entendu, je récupère l'indice que j'ai oublié de placer ici. Ça me fait 2 indices. Je me déplace peut-être. Allez, on va se déplacer. Et on va tout de suite à... Je peux aller aussi au quartier sud. Allez, quartier sud. Ouais, allez. On va au quartier sud. Quartier sud, lieu de valeur occulte 3, il y aura un indice. Pour une action, on peut piocher 3 cartes, limite d'une fois par partie. Très bien. Et je mets mon indice dessus. J'ai terminé mon tour. Hop là, ça c'était ma troisième action. J'ai terminé mon tour, c'est la phase des ennemis. Il n'y en a pas pour l'instant. Phase des investigateurs, on redresse. On pioche une carte, ça sera un cran. Je gagne une ressource. Phase de mythe, première fatalité. Et je pioche une carte. Horreur masquée. Chaque investigateur avec au moins 2 indices subit 2 horreurs. Magnifique. Si aucune horreur n'est placée. Oh, poisse. 2 horreurs. Bon. Bon, les 2 horreurs, je les mets sur Duke. C'est réglé. Ensuite, alors on a dit 3.
Je crois que je vais... Pour une action, je vais faire la capacité du lieu. Pour une action, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, oh Lita. 3, les analgésiques. Ça, c'était ma première action. Ok, je me retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main. Ça n'a rien à voir avec le scénario précédent, j'arrivais pas à avoir une seule carte en main. Deuxième action, je joue Lita Chandler. Là, on se casse pas la tête. Et troisième action, je vais mettre les chaussures de course. On s'équipe, on se prépare. J'ai fini ma phase. C'est à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase des investigateurs. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un maîtrise. Je gagne une ressource. Une fatalité. Et on pioche. Porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Vous ne pouvez pas faire d'enquête dans ce lieu attaché. Et je peux effectuer un test de force difficulté 4 pour briser la porte ou d'agilité difficulté 4 pour crocheter la serrure. Ok. Donc on a une porte verrouillée dans le quartier sud. Quel dommage. Ok. Alors par contre, je suis à 4. Je suis à 5. C'est à moi de jouer. Hein. Ok. Alors, en agilité, j'ai les chaussures de course, j'ai ma pierre de lune, plus 3 ici. Donc ça fait un 5 pour 4. Je suis à plus 1. Je peux attribuer un dégourdi. Ça m'ennuie, je pourrais pas bénéficier de la capacité de la carte qui me permet de pouvoir récupérer une carte survivant dans ma pile de défausse. Eh ben, première action, je vais essayer de crocheter la serrure. Je suis à plus 1. Bon, allez, deuxième action, on essaye encore. Yes, moins 20. Ça passe, je défausse la porte verrouillée. Hop là, viens là. Ok. Je vais, pour ma troisième action, enquêter. J'incline Duke. Je passe à 4 pour 3. Et même 5 pour 3 parce que j'attribue présence motivante. Je suis à plus 2. Moins 2, ça passe. Yes, je prends l'indice. C'est mon troisième. J'aurais peut-être aussi dû faire l'action qui me permet de pouvoir piocher une carte cultiste. Donc ça, c'est réussi. Et comme j'avais attribué une présence motivante, ça me permet alors de redresser mon allié, ouais, mais surtout de soigner d'un dégât. Enfin, d'une horreur plutôt. C'est toujours ça, même si je ne bénéficie pas de la capacité de Duke. J'ai terminé. Face des ennemis, il n'y en a toujours pas, c'est impeccable. Je redresse, non, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte, un dégourdi, je gagne une ressource. Ensuite, troisième fatalité, on est à la moitié et on pioche une carte. Oh, décidément. Décidément. Chaque investigateur avec au moins 2 indices subit 2 horreurs. Si aucune horreur n'est infligée par cet effet, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ok. Bon, encore 2 horreurs. 2 horreurs. Bon, j'ai soigné Duke pour une horreur, je peux lui en remettre une ici. Et du coup, bah, cette fois-ci, c'est sur Ashcan. Ah non, je peux en mettre une sur Lita aussi. Ah, très bien. Sur Lita, impeccable. C'est reparti, c'est Ashcan. Eh ben, on va incliner Duke. Non, je vais d'abord, pour une action, première action, je vais dépenser 2 indices. Et on va piocher une carte. Nous avons Jeremiah Pierce, génération votre maison. Ok. Juste à côté, pour une action discussion, ajouter Jeremiah Pierce à la pile de victoire. Ensuite, effectuer un test de volonté difficulté 4 en cas d'échec. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque point manquant. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ok. Jeremiah Pierce. D'accord. Deuxième action,
je me déplace ici. Je peux incliner les chaussures de course. Après, vous êtes déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité difficulté 3 et en cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc je suis à 3, 4, 5. Je suis à plus 2. Ouais, ça passe, hein, plus 2. Allez, je suis à plus 2. Crâne, moins X. Et le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, impeccable. Donc c'est réussi, je peux me déplacer ici. Donc Jeremiah Pierce m'engage. Et bien pour une action, ajouter Jeremiah Pierce à la pile de victoire. Ensuite, je dois effectuer un test de volonté difficulté 4 et en cas d'échec, placer une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque point manquant. Ok, et c'était fait pour faire avancer l'intrigue. Test de volonté difficulté 4. Je suis à 4, 5. Oh, je vais être à plus 3 avec le cran. Plus 1, oh, largement. Ça me fait piocher une carte. J'aurai un courage inattendu. Très bien. Moi, j'ai des cartes à attribuer à des tests de compétences. C'est parfait. Donc, Jeremiah Pierce, lui, il vient ici, dans ma pile de victoire. Je vais la mettre... On va la mettre là. Voilà, la pile de victoire ici. Oui, très bien. Allez, hop. J'ai fait mes 3 actions. C'était la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. On redresse. On pioche une carte. Apprendre de ses erreurs. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piles. OK. Et je gagne une ressource. Ensuite, une fatalité. Et je tire une carte. Et ça sera une maigre bête de la nuit chasseresse. Un chasseur. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion révélé. Ok, donc elle est générée ici, engagée avec moi. Première action, je vais tenter d'échapper à la maigre bête de la nuit. Ouais, on va tenter de lui échapper. Donc je suis à... J'ai dit 3, 4, 5. 5 pour 1, je suis à plus 4. Moins 1, donc on le double, ça fait moins 2 et ça passe. Donc, alors déjà, il était engagé avec moi ici. Et maintenant, on le met ici. C'était ma première action. Très bien. Deuxième action, je me déplace ici. Je vais incliner les chaussures de course. Et je dois faire un test à 3. Et je suis à 5 pour 3. Je suis à plus 2. Pour voir si j'arrive à me déplacer vers un lieu connexe. Crâne. Crâne. Parfait. Ça passe. Donc je peux me déplacer. Ici, je l'ai vidé le lieu. On va aller à l'université. Qu'est-ce qu'on a à l'université? Alors, on a un indice, subissez 2 horreurs, gagnez un indice de la réserve de pions limite d'une fois par partie. Ouais, subissez 2 horreurs, j'en ai déjà subi pas mal, non? Donc ça, c'était ma première action. Non, qu'est-ce que je dis? C'est ma deuxième action. Première action, je lui ai échappé. Deuxième action, je me suis déplacé ici. J'ai utilisé les chaussures de course pour aller là. Il me reste donc une troisième action. Troisième action, je vais jouer une planque. Pour avoir un peu de ressources. Même si pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne me sert pas à grand-chose. Ok. Alors, c'est la phase des ennemis. Donc lui se redresse. Et c'est tout ce qu'il fera. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte.
Ça sera un perception, très bien. Je gagne une ressource. On met la 5e fatalité. Je pioche une carte. Froid de la crypte. Effectuez un test de volonté difficulté 4 en cas d'échec. Choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ok. Un test de volonté difficulté 4. Je suis à 4, 5 en volonté. Allez, 6, 7. Je suis à plus 3. Moins 1, c'est parfait. Le froid de la crypte est défaussé. C'est à mon tour de jouer. Je vais incliner Ashcan. Je vais tout de suite faire un test d'enquête. Je suis donc à 4. 4 pour 3, c'est pas terrible pour l'instant. Mais je vais mettre imperception pour passer à 6 pour 3. Ok. Je suis à plus 3. C'est ma première action. 0. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Après une fois, j'ai de la chance. Ça va, ça va compenser la poisse que j'ai eue la partie précédente. Donc, ça, c'était ma première action. Deuxième action, tout de suite, on va dépenser 2 indices. On va piocher une carte du deck. Hop là, cultiste. Et nous avons Ruth Turner, génération à l'hôpital Sainte-Marie, ici. Forcé après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez-la à la pile de victoires. Tiens donc, il faudrait faire un test de fuite. Ça peut le faire, ça. Est-ce que ça marche avec les chaussures de course? Non. Non, ça marche pas. Donc si jamais je viens là, elle va m'attaquer. C'est un peu chiant. Elle n'est pas chasseur, elle. D'accord. Dernière action, je vais jouer une hache d'incendie. Ça peut servir. Hop là. J'ai joué ma hache d'incendie. C'est bon pour moi. Face des ennemis. Donc elle, elle bouge pas. Par contre, lui, il va se déplacer parce qu'il est chasseur. Donc il va aller ici, dans le quartier de la rivière. Très bien. Ensuite, on redresse. Je pioche une carte. Un autre perception, c'est parfait. Je gagne une ressource. Et cette fois-ci, donc, on doit mettre la 6e fatalité. Hop. On va donc retourner la carte. Qu'est-ce que... Bah voilà, c'est réglé. C'est le chasseur masqué. Très bien. Génération engagée avec sa proie. Avec moi. Le chasseur masqué gagne plus de vie par investigateur. Bon, là, il va falloir cogner. Ici, on a quoi? Le temps presse. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. Abandon, enfin pour une action, je peux abandonner. Vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Cette fois-ci, ça sera 8 fatalités. Par contre, il faut que je tire une carte rencontre. Ou sur les ailes des ténèbres. Effectuez un test d'agilité difficulté 4 en cas d'échec. Subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Et je n'aimerais pas. Agilité, difficulté 4. J'ai dit que j'étais à 5 en agilité. Je suis à 5 en agilité. Tant pis, tant pis. Je vais jouer le dégourdi. Allez, je suis à plus 2. Ah, j'ai oublié de remettre. Ça me fait faire un test à plus 2. Allez. Plus 1, yes. En cas d'échec. Ensuite, ok, très bien. C'est réussi.
Pour l'instant, je suis engagé avec le chasseur masqué. Allez, c'est parti, de toute façon, faut y aller, hein. Il a 4. J'attaque avec Duke. Première action. Donc je suis à 4, 4, 5 avec Lita Chandler. Je peux aller chercher une carte qui ne s'appelle pas dégourdie, bien entendu. Évidemment, évidemment, évidemment. Par contre, on ne le voit pas très bien. Hop là, comme ça, c'est mieux. Je vais rester... Oh oui. Ok, très bien. Je joue peu, mais je joue bien. Je suis à 5 pour 4. Je suis à plus 1. C'est ma première action, je dis pas de bêtises. J'étais engagé, ouais, c'est ça. Première action, j'attaque. Avec Duke. Crâne. Fatalité sur un ennemi cultiste. J'ai pas de fatalité sur un ennemi cultiste, donc ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Ok. Deuxième action. Alors avant de faire ma deuxième action, je vais d'abord... Ouais, il va falloir que je redresse Duke. Là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais défausser analgésique. Ouais, je défausse les analgésiques pour redresser Duke. Mais je pourrais le faire qu'une seule fois en plus. Oh là là là. Je sais pas comment je vais m'en sortir. On verra bien. Et je re-attaque avec Duke. Moins 1, ça passe. J'étais à plus 1, donc je fais encore 2 dégâts. Ça, c'était ma deuxième action. Très bien. Alors, la troisième action, je peux plus redresser Duke. Au mieux, je peux lui faire 1 dégât avec ma hache d'incendie, c'est tout. Ah ouais, parce que Lita Chandler, elle me fait un plus 1 dégât, mais seulement contre les ennemis monstres. Et ouais, on est bien d'accord, hein, c'est pas un ennemi monstre. Oh, la poisse. Et au prochain tour, je vais me retrouver avec la maigre bête de la nuit, quoi. Oh la merde. Est-ce que j'essaie de lui échapper? Ma troisième action, j'essaie de lui échapper. Ça me ferait déjà 2 dégâts, une horreur en moins. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. On va essayer de lui échapper. Ouais. Donc, je suis à 3, 4, 5. 5 pour 2, je suis à plus 3. Donc, troisième action, j'essaie de lui échapper. J'ai dit 5 pour 2, ça passe avec le moins 3. Hop là, lui, il revient ici, incliné, je lui ai échappé. C'était ma troisième action. J'ai terminé. C'est donc à la phase des ennemis. Phase des ennemis, c'est lui qui vient ici. Il m'engage, il m'attaque, il fait un dégât, une horreur. Ok, le dégât sur Lita, l'horreur aussi sur Lita. Ça c'est fait. Lui du coup, il désincline, il me réengage. J'en ai 2 là. J'en ai 2 avec moi. Très bien, Route elle est toujours ici dans le lieu. Ok, ça c'était la phase des ennemis. Ensuite, phase des investigateurs, on redresse, pioche une carte et prouver sa détermination, ça va peut-être m'être utile. Je gagne une ressource, je suis blindé de ressources. Ça me sert pas à grand chose. Très bien, on place un pion fatalité, on tire une carte, un dévoreur, un disciple du dévoreur. Alors, lieu vide le plus éloigné. Forcé après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Si l'intrigue actuelle n'est pas l'intrigue 1, faites les deux à la place. Et ce n'est pas l'intrigue 1, c'est l'intrigue... Oh là là, j'ai pas d'indice, bon, tant mieux. Par contre, il faut que je place une fatalité. Alors, le lieu le plus loin. 1, 2, 3. Ouais, je crois que c'est le quartier Est. C'est le quartier Est, le lieu le plus loin. Très bien. Hop là, qu'est-ce que j'ai qui me gêne? Voilà. C'est donc à WAM de jouer. Je peux essayer de faire une attaque, lui échapper. J'ai oublié de placer un pion fatalité là-bas. Ok, allez, on attaque avec Duke. Donc avec Duke, je suis à 5 pour 4.
J'ai toujours un apprendre de ses erreurs. Du coup, je reste comme ça. Je vais à plus 1. Première action, j'attaque le chasseur masqué. Ok, c'est échoué. Par contre, c'est échoué, mais. Apprendre de ses erreurs. Rapide. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Après avoir résolu tous les effets induits. Bon, voilà, il n'y a pas d'effet particulier. Je rate juste mon attaque. Hein. D'accord. Effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Et ben, je vais tout de suite jouer un apprendre de ses erreurs. Impeccable. Donc, je suis toujours dans ma première action. Et cette fois-ci, du coup, comme je gagne plus 2, je suis à 5, 6, 7 pour 4. Cette fois-ci, je serai à plus 4. Je suis à plus 3 maintenant. Je recommence. Crâne, c'est moins 1. C'est parfait. Donc, je lui fais les 2 dégâts. C'est très bien, puisque mine de rien, c'est mon deuxième cultiste. Il va aussi dans ma pile de victoire. Très bien. C'était toujours ma première action. Ensuite, deuxième action. Je peux faire 2 attaques. Et à chaque fois, je fais plus. Oh oui. Très bien. Très bien. Je sais ce que je vais faire. Je vais attaquer avec ma petite hache d'incendie. Je vais placer... Alors, si je place 2 ressources sur l'âge d'incendie, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6. Et avec l'Ita Chandler, je suis même à 7. Et en plus, je fais un dégât supplémentaire. Donc, je peux attaquer 2 fois à 2. À plus 4. C'est très bien. Oh oui. Première action, j'attaque. Je dépense 2 ressources sur la hache d'incendie. Donc, j'ai dit que ça me faisait un masse. Ça me faisait un plus 4, 5, 6, 7 avec l'Ita Chandler. Pour 3. Allez, pas d'échec automatique, ça sera très bien. Moins 2, bim. Je lui fais donc 2 dégâts grâce à l'Ita Chandler. Parce que 1 dégât de la hache d'incendie, bien entendu, et l'Ita Chandler sur les ennemis monstres. Plus 1 dégât, très bien. Et ensuite, ma troisième action, je recommence, je redépense 2 ressources pour ma hache d'incendie. Et je suis encore à plus 4. Allez. 0. Yes. Je le dézingue. Très bien. Ça, on n'en a plus besoin. Elles ont été dépensées, les ressources. Oh, je m'en suis pas trop mal sorti. Ok. C'est bon pour la phase des investigateurs. Ouais, c'est ça. Donc, phase des ennemis, ça ne bouge pas. Ici, est-ce qu'il y a un effet quelconque à faire? Forcer, après avoir généré. Ok, très bien. Donc, il ne se déplace pas non plus. Ça, c'est bon. Je redresse. Je pioche une carte. Un chanceux, parfait. Et je gagne une ressource. Ok. On met une fatalité et on pioche une carte en compte. Ombre chasseresse, péril. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. J'ai pas d'indice à dépenser, je suis obligé de subir 2 dégâts. Ouais, j'ai pas le choix. Subissez 2 dégâts. Alors 2 dégâts, j'en mets une sur Lita et une sur Duke. Allez, on va faire comme ça. J'ai oublié. Je remets mes cartes à l'endroit. 3 actions. Ok. Je peux aller là et lui échapper. Allez, de toute façon, on va faire le troisième. Il faut y aller ultra vite. Hein. Allez. Première action. Je me déplace ici. La petite route Turner qui va m'engager. Qu'est-ce qu'on a à l'hôpital? Un indice, lieu de valeur occulte 2. Et pour une action, je peux soigner 3 dégâts.
Ok. Ah, par contre, les 3 dégâts, je crois que c'est sur moi. Je pense pas que ce soit sur mes alliés. Hmm. C'est sûr, ça même. C'est sûr. Ok. Donc, ça, c'était ma première action. Deuxième action, bah, on va tenter de lui échapper, hein. Après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez là la pile de victoire. Ok. Donc, elle a. Ouh là, elle a 5. Elle a 5. Et moi, je suis à 3, 4. Et je suis à 5 aussi. Je suis à 5 avec mes chaussures de course. 5. Et j'ai un chanceux en main. 5. Ah tiens, cette fois-ci, ça vaut le coup de faire un dégourdi. Il va apprendre de ses erreurs, il me plaît bien. Ok. 5, je vais être à 6 pour 5 avec un dégourdi. Allez. Pas plus, hein. C'est pas terrible, hein. C'est ma deuxième action. C'est pas terrible. Yes! Yes, 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 yes. Ok. Je lui échappe. Et c'est mon troisième cultiste. Ça, c'est réussi. Donc, je peux aller chercher une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Bah, on va reprendre un apprendre de ses erreurs. Ok. Ensuite, ici, on est à 2. Eh ben, c'est pas compliqué, hein. On va incliner Duke. Et je suis donc à 4. Ouais, je suis à 4. 4 pour 2, je suis à plus 2. Je vais enquêter. Allez, pour ma troisième action. Yes, ça passe. Je récupère l'indice. J'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis, on avait dit que lui, il ne bougeait pas. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. On a un Peter Sylvestre. Tiens donc, c'est maintenant qu'il arrive. Et je gagne une ressource. Ensuite, une fatalité. Et je pioche une carte rencontre. Et cette fois-ci, ah, le prêtre Ghoul. Le prêtre Ghoul. Donc on avait dit que le prêtre Ghoul est généré dans la maison. Il a chasseur, riposte. Ok. Chasseur et riposte. J'aimerais bien lui faire sa fête, hein. Victoire 2 quand même, hein, mine de rien, si je lui fais sa fête, hein. Donc c'est fait. Maintenant, au tour d'Ashkan de jouer. Très bien. Il me reste les 4 lieux ici que j'ai pas exploré encore. J'ai qu'un seul indice. J'en ai encore un, deux. J'ai 3 cultistes potentiellement à aller chercher. Ok. Première action. Je vais me déplacer ici. Je vais incliner mes chaussures de course. Et je vais faire un test. Donc on a dit, je suis à 5 pour 3, si je dis pas de bêtises. Je commence à les connaître. Bah, c'est ça, 5 pour 3. Je peux rien attribuer pour l'instant. Allez. 5 pour 3 pour me déplacer dans un lieu connexe. Moins 2, yes, ça passe. Donc du coup, je peux aller ici. Je vais dans le quartier nord. Quartier nord, lieu de valeur occulte 2. Pour une action, je peux me déplacer. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu à Darkham. Limite d'une fois par partie. Intéressant ça. Ok. Ça, c'était ma première action. C'est cool, pour une action, je me déplace de 2 lieux grâce aux chaussures de course. Du coup, j'ai bien envie de tenter une enquête, mais sans incliner Duke. Ouais. Puisque je suis à 2. Plus 2, ça fait 4. J'ai un chanceux. Ouais. Allez hop. Je suis à plus 2 pour une enquête. Alors, deuxième action, j'enquête. À chaque fois, j'oublie. Allez hop.
lâche pas, il me lâche pas, il me lâche pas. Ok. Ah, par contre, je peux rejoindre apprendre de ses erreurs. Ouais, c'est gratuit. Après avoir échoué un test de compétences auquel vous avez échoué, effectuez à nouveau ce test. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Alors je crois que je peux pas... mon perception, je pense qu'il doit être perdu. Hein. Je pense. Je pense qu'il peut être perdu. Du coup, je refais un test à 4 pour 2, puisque je suis à 2, plus 2. Ok. Yes, ça passe. Cette fois-ci, je prends l'indice. Ça, c'était la deuxième action. Eh ben, troisième action, j'ai tout de suite... Alors, soit j'incline Duke, soit je génère... Troisième action, je dépense mes 2 indices. Et on tient un cultiste. On aura donc Peter Warren, génération université miskatonique. Je peux dépenser 2 indices pour faire une action discussion et ajouter Peter Warren à la pile de victoire. Ok. J'ai terminé. Ensuite, face des ennemis, le prêtre Ghoul, lui, il va s'avancer vers moi. Il vient là. Ensuite, ça bouge pas, ça bouge pas. On redresse. On pioche une carte. Un deuxième Peter Sylvestre. Et je gagne une ressource. Quatrième fatalité, voire même cinquième. Faut pas que j'oublie qu'il y a lui là-bas. Et je tire une carte rencontre. Froid de la crypte. Test de volonté, difficulté 4. Ok, volonté, difficulté 4. J'ai dit que j'étais à 4, 5 en volonté. 5. Ah ben 6 en défaussant un Peter Sylvestre. Est-ce que je défausse pas même un deuxième Peter Sylvestre? C'est vraiment con parce que j'ai mon charisme. Je l'ai pris pour pouvoir jouer à Peter Sylvestre et Lita Chandler. Mais là, je crois que j'ai plus trop le temps. J'assure pour être à plus 3. Allez, je suis à plus 2. Et moins 4, moins 4, moins 4, ça fait 2. J'échoue de 2. J'échoue de 2. Je vais essayer de défausser un soutien que vous contrôlez. Ok, il faut que je choisisse un soutien. Ah ben, pourquoi j'enlèverais pas le charisme en fait? C'est un soutien que je contrôle. Ouais, c'est un soutien. Plutôt que ma hache. Puisque j'ai pas l'intention de jouer Peter Sylvestre, je vais défausser mon charisme. Enfin, je pense que j'ai le droit. Hein. C'est pas parce que c'est impermanent que j'ai pas le droit. C'est marqué soutien. Hein. Je vois pas pourquoi. Ok. Ouais, comme j'ai pas l'intention de jouer Peter Sylvestre, du coup, je défausse le charisme. Vous voyez le truc qui a servi à rien, mais 3 d'XP du scénario précédent qui a servi strictement à rien. Ok. J'ai de nouveau 3 actions à faire. Il va falloir que j'aille m'occuper, que j'aille tataner le prêtre Ghoul quand même. Hein. Il va faire 2 dégâts, 2 horreurs, le prêtre Ghoul quand il va débarquer. Pour l'instant, j'ai de quoi les encaisser. Ok. Allez. J'incline Duke. Et on va directement au centre-ville. Lieu de valeur occulte 4. Ah, 2 indices par contre. Et je peux soigner 3 horreurs, limite une fois par partie. Ouais, où est-ce que je pouvais soigner? Là, c'est 3 dégâts, ouais, d'accord. Alors, très bien, donc j'ai dit que j'enquêtais. Je suis à 4 pour 4. Ouais, je peux rien faire de plus, de toute façon. Je suis à 4 pour 4. Au pire, j'ai un chanceux. En espérant ne pas rater. Donc même sur un -2, je peux jouer mon chanceux. Allez. Oh, dur! Non, mais j'arrête pas de le piocher celui-là. Oh. Dur, 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 dur. C'était ma première action. Bon. Lieu de valeur occulte 4 pour l'instant, ça sent pas très bon. On va aller là. Pour... Voilà, il va m'engager pour ma deuxième action.
Alors, quartier Est, lieu de valeur occulte 4. 2 indices aussi. Ajoutez 2 pions, provisions ou munitions sur un soutien que vous contrôlez. Limite d'une fois par partie. Très bien. Et donc on met 2 indices ici aussi. Ah, par contre, ils sont hardos, ces lieux-là. Ils sont hardos. Donc, c'était ma deuxième action. Je me suis déplacé ici. Et je le tatane. Par contre, ça veut dire que le prêtre Ghoul va venir me shawak derrière. Mais j'ai pas trop le choix. Allez, hein, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Donc, Duke est incliné, mais par contre, on va... Il est à 3. Il a un seul point de vie. Donc je vais dépenser 2 ressources sur ma hache d'incendie pour passer à... Je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec l'état Chandler. Ouh, signe des anciens. Signe des anciens. Alors déjà lui, je ne l'ai pas été en deux. Mes 2 ressources, elles s'en vont. Au moins ça me fait gagner un tour. Et le signe des anciens, je crois que ça me fait juste redresser Duke. Et comme c'est... ouais. Et comme c'était le dernier, ma dernière action, ça ne va pas m'apporter grand chose. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. J'ai enclété, je me suis déplacé, j'ai attaqué. J'ai fait mes 3 actions. Ok. Et ben c'est terminé pour la phase des investigateurs. Phase des ennemis. Le prêtre Ghoul, il débarque chez moi, il vient ici, il me fait coucou. 2 dégâts, 2 horreurs. 2 dégâts, 2 horreurs. Ok. Moi j'espère que cette fois-ci je vais pas mourir à cause de lui. Alors je peux plus rien attribuer à Lita. Je peux plus rien attribuer à Duke, sinon je les perds. Donc mes 2 horreurs, ils vont ici sur Ashcan. Et mes 2 dégâts, ils vont aussi ici sur Ashcan. Comme ça, c'est réglé. Ah, il faut pas que j'oublie qu'il a des attaques d'opportunité, lui, en plus. Oh là là. C'est un... Est-ce que c'est un monstre? Oui, c'est un monstre. Donc l'État de Chandler va pouvoir m'aider à faire des dégâts supplémentaires. Ok. Ça, c'était la phase des ennemis. Ensuite, phase d'entretien. J'ai rien à redresser. Par contre, je pioche une carte. Éprouver sa détermination. Ça pourra normalement être utile. Ça serait bien que je pioche des cartes un peu traîtrises. Je redresse. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité et on pioche. Masque d'Oumerdote. Attacher cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné et placer une fatalité sur cet ennemi. S'il y a un ennemi cultiste en jeu... D'accord. Alors, est-ce que je peux l'annuler, ça? J'aimerais bien ça. J'aimerais bien. Si je fais éprouver sa détermination, qu'est-ce que ça fait? Rapide. À jouer qu'un investigateur dans votre lieu tire une carte traîtrise. C'est une carte traîtrise, non faiblesse. Ok. Effectue un test de volonté difficulté 3. En cas de réussite, annulez l'effet révélation de cette carte. Ok, ça serait pas mal que je réussisse. Donc je vais dépenser une ressource. Je fais un test de volonté difficulté 3. Donc je suis à 4, 5. 5, 5, 5, 5. Et j'ai un chanceux. Où je mets Peter Sylvestre. Et je garde mon chanceux pour le prêtre Ghoul. 6, je suis à plus 3. Allez, faut pas que je me viande. Pour annuler le masque de Mordot. Yes, plus 1, ça passe. Les masques, on oublie. C'est terminé, c'est à moi de jouer. Très bien. Jacqueline Duke. Et j'attaque. Donc, il ne faut pas que j'oublie, il a 5 points de vie. Donc, je pourrais attaquer à coup d'âge d'incendie. 2, 2. Bon, ça me fait dépenser toutes mes ressources. Là, avec Duke, j'attaque à 4. Je vais faire... Je peux attaquer à 2, plus l'étage, ça ferait 3 dégâts. Après, avec l'achat d'incendie. Ouais, ok. J'attaque avec Duke. Ça me fait 4, 5. Je suis à 5 pour 4. Pour l'instant, c'est pas terrible. 5 pour 4, 6, 7 pour 4 avec la maîtrise.
Allez. 7 pour 4 avec la maîtrise. Je suis à plus 3. Cultiste, moins 2. Moins 2, donc c'est tout. Donc ça passe. Par contre, ça dit placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Évidemment, c'est pas un cultiste. Lui, c'est un cultiste. C'est là. Ok. Une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. C'est pas terrible tout ça. Ok. Par contre, ça veut dire que je lui fais 1, 2, 3 dégâts avec l'état chandeleur. C'est impeccable. Ça, c'était ma première action. J'ai attaqué. Deuxième action, un coup de hache d'incendie. J'attaque à... Donc, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 4, je suis à plus 3. Allez, hein, plus 3, ça passe. Il faut peut-être que je le remette. Oh, mais c'est pas possible! Oh, c'est pas vrai! Oh, poisse! Bon, ça c'est la carte que j'ai jouée juste au tour d'avant. Ok, je me foire pour ma deuxième action. Ça veut dire qu'il me fait riposte, 2 dégâts, 2 horreurs. Oh la poisse, c'est pas possible. 2 dégâts, 2 horreurs. Est-ce que je peux me les mettre sur moi? Je passe à 5 dégâts ici et 4 horreurs. Bah, ma dernière action, il va falloir que j'y aille. Hein. Je vais dépenser encore 2. Hop là. 2 ressources, hein, donc pour un sommage d'incendie, ça me fait passer donc à 4, 5, 6, 7 avec l'état chandeleur pour 3. Allez. Tiens, si je ne le remets pas, évidemment, j'ai plus de chances de réussir. Allez, déconne pas. Je mélange, hein, je mélange, j'ai pas... Allez, allez. Cultiste. Ce qui ne m'arrange pas non plus. Donc, en tout cas, le prêtre Ghoul, lui, je lui défonce sa race. Ouh là là, je suis pas mécontent de m'en être débarrassé. En plus, pile de victoire. Par contre, ça me dit placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Magnifique. Ah, c'est la mouise. Ah, c'est la mouise. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais passer à 8 au prochain. Oh là là là. Et donc, oh, mais c'est la poisse, quoi. C'est la poisse. Ok, bref, en tout cas, j'ai fait mes actions. C'est fait. C'est au tour des ennemis, du coup, il n'y en a pas. C'est parfait. Phase des investigateurs. Non, on réinitialise, pardon. Je pioche une carte, une lueur d'espoir. Je gagne une ressource. Ok. Et le problème, c'est qu'on doit placer une fatalité. Je n'ai pas pu faire mon action d'abandon parce que j'ai dépensé mes 3 ressources, enfin mes 3 actions sur le prêtre Ghoul. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on retourne la carte. Alors, 12 tintements de cloches résonnent à travers les rues. Il est minuit. Vous n'avez plus le temps d'enquêter dans la ville. Vous devez agir en fonction des informations récoltées auprès des cultistes que vous avez trouvés. Conclusion 2. Ok. Du coup, 3 malheureux cultistes, ça le fait pas. Allez, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette conclusion 2. Alors, si aucune conclusion... conclusion 2. Les 12 coups de minuit sonnent. Le temps est écoulé, le rituel du culte va bientôt commencer. Vous avez réussi à obtenir quelques informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant.
dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Ok, ça c'est une bonne chose. Ensuite, dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste en jeu. Qu'est-ce qui nous restait donc? Tac, tac, et puis bah du coup lui aussi. Hein. Donc on aura Peter Warren, Billy Cooper et Drew l'homme loup. Ok. Ok. Ensuite, dans votre carnet de campagne, indiquez qu'il est minuit passé. Ensuite, si le prêtre Ghoul est dans la pile de victoire, yes! Je vais rayer la mention le prêtre Ghoul est toujours vivant dans votre carnet de campagne, ok, très bien. Et ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Et donc, là, c'est peut-être assez intéressant. Alors, sur les lieux, évidemment, j'avais 2 lieux à victoire, mais j'ai pas réussi à enlever les indices. Ici, il n'y a pas, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai 6 points d'XP. Bon. 6 points d'XP pour commencer le prochain scénario. Et ben voilà, je ne sais pas ce que ça va donner pour le dernier scénario. Quelque chose me dit que, que ça s'embarque très très mal. Bah écoutez, merci à tous ceux qui ont eu le courage de suivre la vidéo jusqu'ici. Et on se retrouve bientôt pour le 3e scénario de la nuit de la zélatrice. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao et portez-vous bien.